Dans la suite de notre balade au sein de l'exposition Promenons-nous, présentée au 21 bis Mirabeau à Aix-en-Provence, nous arrivons sur une œuvre de l'artiste sculpteur Guillaume Constantin, produite en 2009 et dont le titre est « Let's just imitate the real until we find a better one ». Il s'agit d'une installation, ce qui suppose que l'œuvre investit l'espace d'exposition dans sa présentation. Plusieurs éléments composent cette œuvre, du plexiglas peint, du carton-plume noir et des câbles électriques. Le plexiglas peint en noir est utilisé pour créer un lettrage qui parcourt de manière horizontale le mur de l'exposition. Et de certaines de ces lettres se déroulent des câbles électriques branchés sur une prise murale. Tout ce dispositif créé par l'artiste évoque directement ce qui s'apparente à des lampes néons, à la fois dans la couleur noire du plexiglas et de son aspect, mais aussi dans tout le système de branchement. Ce dispositif qui se développe est en réalité un mensonge, ces fausses lampes néons ne pouvant pas s'allumer. Guillaume Constantin cherche à déclencher une réaction du spectateur face à son œuvre, qui se retrouve ici dans un état d'attente, puis de frustration. Ce mensonge était pourtant annoncé par l'artiste dans l'écriture rendue par le lettrage en plexiglas. On y lit une phrase qui est également le titre de l'œuvre, qui pourrait être ainsi traduite. « Imitons le réel jusqu'à que nous trouvons mieux ». Même si cette phrase n'est pas facilement lisible, elle constitue un avertissement pour le spectateur, l'artiste proposant un faux dispositif lumineux. Il propose ainsi une réflexion sur le réel où l'apparence met en doute la vérité. Dans le cadre de l'exposition Promenons-nous, qui a pour thématique les contes de fées, cet élément écrit rappelle les morales que l'on trouve à la fin de ces récits. Ce faux dispositif lumineux, imitant donc le néon, fait également référence à l'utilisation de ce dernier par plusieurs artistes dans l'histoire de l'art contemporain. Au début du XXe siècle, le néon est d'abord un matériau utilisé pour créer des enseignes lumineuses destinées à la publicité et prenant place dans l'espace urbain. Dès les années 50, les artistes se l'approprient dans leurs œuvres, comme le font par exemple Joseph Kossut ou Claude Lévesque. Chez Claude Lévesque, le néon constitue un matériau récurrent de son œuvre. Il s'en sert pour créer des écritures poétiques dans l'espace. Guillaume Constantin fait directement référence au travail de ce dernier dans son installation, jouant avec l'écriture, mais dont le sens de celle-ci est en fait immédiatement porté sur l'œuvre elle-même. Dans la même idée, il propose, dans l'installation Plus de lumière, réalisée en 2008, une écriture qui établit alors un constat sur le non-fonctionnement volontaire de l'œuvre. Ce renvoi de l'œuvre à l'œuvre rappelle les tautologies artistiques de Joseph Kossut. Son œuvre, Néon, réalisée en 1965, devient ici très parlante. Le mot néon, qui est écrit avec des lampes néon, est activé par la lumière. L'œuvre ici s'autodéfinit et devient autonome. Guillaume Constantin joue ainsi dans cette installation autant sur le médium et le support, qui crée des situations plastiques, que sur l'hommage, le détournement et la réappropriation de l'histoire de l'art contemporain.